Salut les amis de Made in Foot, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des German Trotter, un épisode pour France-Pays-Bas qui commence dans un endroit un peu particulier puisque je ne suis pas actuellement avec les supporters français mais bien au cœur de la marée orange du cortège des Pays-Bas. Vous allez voir les images puisque j'ai pu accéder au bus qui est juste derrière moi, monter sur le bus, prendre de la hauteur pour apprécier tous ces supporters néerlandais qui sont venus ici à Leipzig. Là on est en plein cœur du cortège, on se dirige vers le stade. C'est parti pour ce nouvel épisode du German Trotter. On est juste à côté du rassemblement des Néerlandais. Je viens d'acheter un joli bob de la France. Voilà. Pareil pour aller au match en pleine forme. Vive la France! Bon, j'ai retrouvé un supporter néerlandais au cœur de la marée orange. Bon, how do you feel before the game? Yeah, it will be an exciting game, but I think with a draw it's enough. But I think we will win slightly, just slightly, a slightly win. You hope you will win. There is a first place in this group. It's important for Netherlands to get the first place. Yeah, it's really important because on the left side of the bracket there are a lot of hard teams. If we reach the right side, then it will be final. You will reach the final. We will reach the final. You're very confident. Yeah, we will do. Easy, We will do. easy. Yeah, what's your prediction for tonight? 3-2 for the Netherlands. Wedstrijdbal. Allez, je profite d'être au cœur de cette marée orange pour mettre un peu de contexte sur cette rencontre qui est celle de la deuxième journée du groupe D à l'Euro 2024. Pour rappel, les Pays-Bas s'étaient imposés sur le score de 2-1 contre la Pologne. C'était à Hambourg dimanche dernier avant que la France ne réponde. Face à l'Autriche lundi dernier, les Français donc qui ont un jour et demi en moins de repos que les Néerlandais. Ça peut peut-être jouer sur cette rencontre. Rencontre qui se joue à Leipzig, qui est dans l'est de l'Allemagne, où abrite le club du Red Bull Leipzig. Allez, j'ai trouvé un fan néerlandais pour le match. So, how do you feel before the game? We feel quite comfortable having such a nice group of supporters all together. The Netherlands, all of us, we came here to have a good time. We met an awesome amount of good French people, also very nice people. But to be honest, just based on the crowd, we will win today. What's your prediction, the score? I think it's going to be 3-1 for the Netherlands. Okay. You're okay with yeah, you're okay. I'm not okay. I can imagine. Allez, et une supportrice néerlandaise également dans le cortège, toujours dans le cortège qui fait beaucoup de bruit. There's a lot of noise here. Yeah, this is my first time coming here, experience it, and it's a bit overwhelming, but it's a super cool experience as well. Fingers crossed they win. I guess they're gonna be 2-1. Allez, c'est parti, on rentre dans cette Red Bull Arena de Leipzig après avoir fait la fun walk avec les Néerlandais. Les Français ont également fait la leur et ont pu
Vous le voyez derrière moi, enfin, ils sont en train d'accéder dans cette Red Bull Arena de Leipzig. On va y entrer tout doucement, on va vous faire découvrir ce stade qui est le deuxième dans lequel va évoluer la France dans cet Euro 2024. Allez, on monte les escaliers de cette Red Bull Arena de Leipzig, stade qui a été construit en 1956 et a été entièrement rénové entre 2000 et 2004. Il compte 44 000 places pour cet Euro, puisqu'on a enlevé une tribune debout, enfin, on a mis des sièges plutôt dans cette tribune-là, et c'est donc le stade où joue le RB Leipzig depuis 2010. Vous le voyez, je suis essoufflé, les marches sont enfin montées, il est temps de pénétrer dans l'arena. Allez, je suis assis à côté de Jude. Jude, comment ça va? À fond, on prépare le match, on attend que ça. Ouais, tu vois, regarde, on est assis juste en face de la Red Bull Arena de Leipzig. Tu la trouves comment, ce stade? Ouais, super intéressant que ça soit en profondeur comme ça. Le stade en verre aussi, du coup, on peut déjà voir le stade en pierre, peut-être apercevoir l'échauffement. Du coup, on est bien. Ah, t'es bien assis là, tu attends que le match commence, tu le sens comment là? Je suis pas sûr, je crois que ça va être serré. Pas sûr de voir le plus gros spectacle, mais on sera à fond derrière les Bleus. J'espère juste une victoire, c'est ce qui compte, se qualifier en huitième. Ouais, c'est ça. Tu crois? Ouais. Un petit score, un petit prono? Un petit 2-0, Griezmann et Tchouaméni. Tu viens d'où? De Marseille. T'as fait la route depuis Marseille pour le match, t'es venu comment ici? J'ai pris le train à Paris et après l'avion à Berlin et le train à Leipzig. L'objectif c'est de voir tous les matchs des Bleus jusqu'au bout? Non, juste celui-là malheureusement. Mais on va être à fond, on va tout donner. C'est déjà bien, tu profites. C'est exactement. Allez, bon match. Allez, on est à une demi-heure du coup d'envoi de la rencontre. Le stade commence à se remplir, un stade de Leipzig qui sera malheureusement acquis à la cause des Néerlandais. Vous allez le voir, il y a du orange partout dans ce stade de Leipzig. Il faut être honnête, il y a, selon les chiffres qui ont été communiqués, au moins 10 000 Néerlandais dans le stade. Si ce n'est plus, parce que là, ils ont l'air d'être plus quand même. Il y en a tout autant dans le centre-ville à regarder le match dans les fan zones. Mais côté France, ça se défend très bien. À Düsseldorf, les Français ont montré qu'ils étaient capables de mettre de la bonne ambiance. Espérons que ce soit encore le cas pour ce match et que les Français pousseront leurs joueurs vers la victoire. Et ben voilà, il fallait bien que ça arrive, le premier 0-0 de la compétition. Et bon, malheureusement, ça tombe sur le match de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Des Bleus qui ont été meilleurs en seconde mi-temps d'un point de vue offensif, qui se sont procurés plus de situations. Mais enfin, si les Pays-Bas ont bien résisté, ils auraient même pu ouvrir le score si le but n'avait pas été refusé, le but de Xavi Simons. Voilà, mais l'essentiel est là, les Bleus sont toujours vaincus, les Bleus n'ont toujours pas pris de but sur les deux premiers matchs. Et les Bleus joueront la première place face à la Pologne mardi prochain, en même temps que les Pays-Bas qui affronteront l'Autriche. Alors, on va partir à la recherche de premières réactions de supporters des Bleus. Parfait, alors je suis avec Steven de Quimper. Steven de Quimper. T'es venu comment là? En voiture, non, en voiture. En voiture depuis Quimper? Ouais, exactement. Combien d'heures de route? Là, il y a 14 heures là, pour venir à Leipzig. 14 heures pour voir... On était à Düsseldorf lundi. T'es resté ici, t'as dormi? Ouais, on est resté ici. 0-0, c'est pas un bon match. Mais on a été solide. C'était pas mal. On a été solide, je trouve. Il y a des bases. Et après, on n'avait pas Kylian. On n'avait pas l'équipe au complet. Donc, non, à 4 points, on est qualifié. C'est pas mal. C'est Kylian Louis qui manquait ce soir? Ouais, je pense pour faire la différence. Ouais. On n'a pas été chirurgical devant le but. Kylian, normalement, d'habitude il l'est, donc ils avaient très peur de Kylian, les Hollandais. Ils n'étaient pas là. Giroud, je sais qu'il aurait peut-être pu rentrer avant, parce que Van Dijk le déteste. Il aurait peut-être fait rentrer avant. Didier, ça aurait été cool. Mais non, on a fait un gros match. Donc, satisfait. Il va aller jusqu'où?
Au bout? On va aller au bout. Ah, tu crois encore? Ouais. Allez, on va essayer d'aller au bout. Merci Steven, et bon retour du coup à Quimper. Merci beaucoup. Allez, on a également droit à une réaction côté néerlandais qu'on a croisé au cortège tout à l'heure. So, is 0-0 a good result for you or no? 2-2 was better for the two of us, but it was a great goal from Xavi Simons, I think, because the other guy was not dissipating on the pitch. So yeah, it wasn't 1-0, but okay. Yeah, 0-0 is not too bad, but 2-2 was better. You think the goal you scored had to be allowed, had to be accepted? Yeah, because the guy was not interfering with offside, so it should be a goal. But you know, in this way, probably France and Netherlands will go through to the next round. Just as a win from Austria, then. Yeah, but there is the first place. First place we will see Tuesday. Who will be the first? It's important to be first in this group. I agree, but it's a tournament, so you have to win everything. So it doesn't matter. See you July 14th. Yeah. Sure. Yeah, sure. In Berlin. See you in Berlin. See you in Berlin. Salut. Voilà, sortie de cette Red Bull Arena, donc 0-0, le premier de la compétition. Vous l'avez vu, les réactions sont mitigées, les Français sont plutôt satisfaits. Il y a des Néerlandais qui râlent parce que il y a ce but refusé pour Xavi Simons qui va faire parler dans la presse néerlandaise. Bon, en tout cas, le score il sera le même, ça ne bouge pas, tout reste à jouer. Ça se jouera mardi pour la première place entre la France et les Pays-Bas. Attention à l'Autriche qui peut encore espérer être en tête de ce groupe. Et ce sera très important parce que vous le savez, si la France termine deuxième, ça sera sûrement dans la partie tableau de l'Allemagne et de l'Espagne, qui est la partie la plus difficile, alors que les premières places offrira à la France une partie de tableau beaucoup plus prenable, beaucoup plus facile sur le papier. Mais vous le savez, dans le football, tout est possible. Donc, il faudra surveiller ça de près. En tout cas, il est temps pour moi de vous laisser, de rentrer tranquillement et de vous dire à la prochaine pour ce nouvel épisode de German Trotter. Allez, salut!